Alors tout d'abord, un remerciement à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne car nous avons atteint 1000 abonnés, ce qui signifie que je continuerai à vous réaliser des épisodes généralistes et techniques autour de la Citroën Ami. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler Diag. Ils ont un système de diagnostic qui vient diagnostiquer la voiture directement sur ses organes électroniques. Donc je me suis procuré un boîtier directement avec son interface compatible Citroën et Peugeot. C'est l'interface voiture de Diag. Donc je vais me connecter directement sur le connecteur de Diag qui est ici. Voilà, comme ça. Donc là, tout ça c'est relié sur un ordinateur. Donc là on obtient notre menu d'accueil. Donc ici on a la livraison client. Alors on va regarder vite fait, hein, préparation du véhicule neuf. Donc là, en fait, on nous met le numéro de l'ami, son code VIN, le suréquipement. Eh ben, écoutez, sur l'ami, il n'y en a pas encore pour le moment, donc il n'y a pas de souci. Mesure de l'état de la charge de batterie. Alors, je ne le ferai pas parce qu'il faut un système complémentaire et dès qu'on le lance, ça pose des soucis. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Regardez la préparation. Alors on va mettre le contact. Tac. Je pense que c'est ça qu'il attend. Voilà, donc il passe au vert. Donc là on a toujours l'identification. Donc là ici oui on voit le nom du fournisseur. Donc ce n'est pas Valeo, pourtant c'est Valeo qui a motorisé tout ça, mais je pense que tout ce qui est contrôle de la voiture par ce fameux VCU qu'on a à l'arrière de la Citroën Ami, c'est ça, c'est quelque chose de chinois. Ici là on a date de téléchargement, donc c'est pas très nouveau, hein, c'est en 2015. Alors le concept a mis 5 ans pour arriver sur nos routes, hein. Voilà, on a la batterie de traction. Bon, jusque là on n'apprend pas grand chose. Lecture des défauts, je ne vais pas le faire parce qu'on n'en a pas. Des mesures paramètres standards. Donc là, l'état des commandes. Ça, c'est pas mal parce qu'on peut regarder si... Ouais, non, je vais mettre le feu de détresse, par exemple. Si j'appuie ici, on va voir le show. Voilà, vous voyez, ça marque état appuyé. État éteint. Alors, information véhicule. Donc là, des choses plus intéressantes, on va dire qu'il y a le numéro de série, le kilométrage du véhicule qui est là, qui est bien marqué 1153. Alors, donc si on regarde ici, on a bien 1153. Donc voilà, si on appuie sur la pédale d'accélérateur, on doit voir des choses variées. Voilà, vous voyez, on voit bien des choses variées, donc avec celle qui monte et celle qui descend. Donc tout va bien. Voilà, pédale de frein, si on clique sur la pédale de frein, voilà, normalement on doit voir, voilà, pédale appuyée, pédale relâchée, donc ok. Information machine de traction, donc là on va faire, voilà, on va se mettre sur D, et si on avance, vous voyez, regardez, ça avance. Donc voilà. Donc là, ça permet un petit peu de diagnostiquer la voiture si il y a assez de puissance ou pas. Mesure des paramètres sélectionnés. Alors batterie de traction, charge la batterie de traction, état de la charge, état de la batterie de traction. Alors si je fais ça, qu'est-ce que ça fait? Courant dans la batterie. En fait, ça permet de se faire en fait un petit tableau de tout ce qu'on voudrait voir apparaître. Voilà. Voilà, vous voyez. Et là, on a... Voilà, alors, par exemple, là, si je mets... Là, on a 1,4 ampères. Donc là c'est mieux parce que ça permet de faire des... Vous voyez, donc on va accélérer. Vous voyez. Donc
Donc là on va faire 5 ampères. Donc c'est intéressant. On peut voir quand même comment se comporte la voiture. Voilà. Donc là, je vais me mettre en marche arrière. Donc voilà. Je vais me remettre en marche arrière. Donc c'est un petit peu orthodoxe de... Voilà. Bon. On peut voir des choses, hein. Donc là par contre c'est quand même assez sympathique. Voilà. La de charge, la tension batterie. Ah, là c'est bien, on peut voir la tension de servitude de la batterie, elle est à 14 volts. La batterie de traction est à 46 volts. Donc là par exemple, si je mets en D, que je me mets ici, voilà, donc là on voit qu'on n'est pas en... Voilà, si j'accélère un peu, est-ce que là on voit... Ouais, ça fait chuter un petit peu la tension quand on est sur la fin. Voilà. Donc là, bon, ouais, ça permet de se donner des ordres d'idées, quoi. Donc oui, c'est pas mal finalement, ça. C'est un bon point. Pilotage de la ventilation. Donc là, contact mis à l'arrêt. Donc je pense qu'on doit pouvoir mettre en route. Voilà. Donc là, ouais. Donc là, on vérifie en fait les actionneurs. Pilotage, commande des feux stop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre autrement? Pilotage des essuie-glaces, du lave-vitre, du rétroéclairage des commandes. Témoin de feu, direction. Donc pilotage du lave-vitre par exemple. On va cliquer. Voilà. Donc oui. Donc là on voit bien que tout est sur bus. Rétroéclairage des commandes, si je clique là-dessus. Ok. Donc voilà. On se fait un peu plaisir, mais ça sert pas à grand chose, hein. Donc voilà. Et enfin, qu'est-ce qui reste en dessous? Ah, réparation. Alors, réparation, qu'est-ce qu'il y a? Télécodage. Alors, pack réparation. Alors, télécodage, visualisation, impression de l'ensemble des paramètres. Donc là, on peut peut-être regarder. Bon, donc là, oui. Téléchargement, je pense que là, c'est plus... nombre de téléchargement 2. Enfin, si, ça dit que ça a été téléchargé 2 fois. Donc, si, peut-être. Donc, voilà. Et téléchargement... Alors voilà, donc là, c'est là où on ne peut pas se connecter, puisque là, on ne peut pas aller sur Internet. De toute manière, ce logiciel, cette licence ne nous permet pas d'aller sur Internet. Donc voilà, la campagne, ben, c'était la fameuse campagne quand on a eu besoin. Donc c'est là où on télécharge, etc. Une batterie qui est un petit peu déficiente, ça permet de savoir si elle chute beaucoup, rapidement ou pas. Voilà, donc sur ces dernières actualités, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.